Et pourtant, il a bien le déplacement d'un joueur de 41 ans, on va se le dire. Cristiano Ronaldo qui a réussi un doublé hier face à l'Ouzbékistan. Cristiano Ronaldo qui est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans 6 Coupes du Monde différentes. C'est devenu également le meilleur buteur de l'histoire du Portugal au Mondial, dans l'histoire du Mondial. Et puis, c'est le joueur le plus âgé à avoir réalisé un doublé dans un Mondial. Alors, il a été largement critiqué depuis le début de la compétition, mais la star portugaise en avait gros sur la patate après la rencontre. Il était un poil agacé. Regardez ce qu'il a déclaré, juste en sortie du match. Franchement, la semaine a été sombre et difficile, c'était dur, je dois l'admettre. J'avais l'impression d'être un retraité du football en écoutant les critiques. Mais j'ai tenu bon, comme toujours, et nous sommes de retour. C'est assez intéressant. Alors, on a pris cette orientation et cette question par rapport à la performance de Cristiano Ronaldo. Et on s'est posé la question si les critiques, si ça galvanisait ou si ça plombait les gens. Toi, Hugo ? Moi, je fais partie des gens qui ont besoin d'être un petit peu bousculés, on va dire, pour tirer le meilleur de toi-même. Je pense que c'est important d'être de temps en temps dans l'adversité, dans la difficulté pour aller chercher au plus profond de toi. La phrase qu'il a, on peut se moquer de lui, parce qu'il a tout gagné, parce que, comme le disait Juju, tu sens que ça tire un peu au niveau des ischios et qu'il a du mal à... Si tu veux, la reprise, c'est comme sur les vieilles Clio, quoi. Il a un peu de mal. Mais ça sent le vécu, ça. Je pense qu'il le dit du fond du cœur, en fait. Et qu'il ne fait pas semblant et qu'il donne tout ce qui lui reste, avec tout ce qu'il met à côté pour essayer d'être le meilleur possible. Oui. D'un point de vue personnel, moi, enlève ta main, sinon on t'entend pas. Pose tes mains, tiens-toi droit. Allez, mets-toi dans ton émission, Hugo, là. C'est le moment, là. Il est 11h05. Non, mais voilà, je te dis, moi, je pense que ça doit galvaniser. Je pense que si tu n'es pas capable d'accepter la critique lorsque tu es un athlète de haut niveau, tu sombres parce que tu n'as que ça aujourd'hui. Et c'est très facile, en plus, avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens de communication, de te faire critiquer à longueur de temps. Je pense que c'est important et voilà, je trouve que c'est galvanisant. Yo-Yo, t'as besoin de ça, toi, dans ta vie ? Alors j'adore ce thème. Parce que alors moi je trouve que c'est fantastique et je comprends tellement Cristiano Ronaldo. Moi j'aurais été encore plus en colère que lui. Après c'est encore un sujet très intime et par rapport à notre caractère, mais moi ça me booste de fou. Ah mais moi par exemple quand je vis un grand bonheur, je pense à tous ceux qui m'ont fait du mal, à tous ceux qui m'ont taillé, à tous ceux qui se sont comportés lamentablement. Il y en a eu beaucoup. Bien sûr. Et franchement, je trouve que c'est un moteur extraordinaire. À moi, dans les grands bonheurs que j'ai vécus, et là, je pense à Ronaldo hier, quand on vit. Parce que je me retrouve tellement, eh bien, tu penses à ceux qui. Ronaldo. Je ne pensais pas que j'allais entendre cette phrase aujourd'hui. Non, mais est-ce que vous pouvez comprendre? Tu penses d'abord à tes détracteurs plutôt qu'à apprécier le moment, justement? Ouais, parce que alors, je comprends très bien que ça peut surprendre. Mais là, quand je l'ai vu Ronaldo hier, mais je me suis dit, mais t'as raison, gars. Mais encore, quand il commençait après, avec le journaliste, il dit, parce que ce qu'il a fait, il a 41 ans, mais c'est un truc de dingue, et on se permet de dire ci ou ça. Mais va te marquer 2 buts, attends, l'Ouzbékistan, c'est tout ça ridicule. Pardon, Yo-Yo. Ils te mettent 2 buts en Coupe du Monde, le premier but, il faut le trouver. C'est peut-être l'équipe la plus faible. C'est peut-être l'équipe la plus faible du plateau. C'est sa 6e Coupe du Monde, et il marque encore, et il est encore là. C'est peut-être la chose la plus difficile dans le football de marquer des buts. Mais hier, c'est pas sérieux. L'Ouzbékistan, ils n'ont rien proposé défensivement. Ils étaient à la rue. Ils ont mérité leur place à la Coupe du Monde. Gonzalo Ramos aussi aurait pu marquer un triplé. 48. Non, c'est pas le sujet, ça. C'est pas le sujet. Oui, mais le sujet, Pierre, pour revenir à ce sujet-là. Le sujet, Yo-Yo, c'est important parce que laisse-moi poser la question. Le sujet, c'est quel message tu envoies en disant et en criant « Je suis de retour, I'm back » contre l'Ouzbékistan. Mais on va respecter l'Ouzbékistan. Est-ce qu'ils ont volé leur qualification à la Coupe du Monde? T'as vu, il y a d'autres pays, ça a été très compliqué. Le Cap-Vert a fait des exploits, Curaçao a pris un point. Mais surtout, je vais te dire, je comprends par rapport à lui et par rapport à tant de gens qui fonctionnent comme ça. Ceux qui te critiquent, c'est un levier, c'est un moteur. Tu t'élèves le matin. Si, ça peut être un moteur. Mais si, Pierre, je peux t'assurer, je comprends que toi, avec ta psychologie et tout, tu penses pas ça. Mais là, j'imagine que Ronaldo, ça la nourrit. T'as vu comment elle est? C'est un moteur, c'est un truc. On lui met de l'essence dans le moteur. C'est extraordinaire pour lui. Et tu sens que c'est pour ça qu'il est encore là à 41 ans. Parce que là, il pense à tout. En fait, tant qu'il va à son échelle, en fait. Là, il réagit une personne qui a 41 ans. À ce niveau-là, il y aurait 10 ans, il n'aurait pas réagi comme ça, je pense, contre l'Ouzbékistan. Ça en dit plus sur lui que sur la situation. Qui sait qu'au fond de lui, il était pas bon. Non, c'est pas qu'il sait quoi qu'il arrive que sa carrière est passée. Donc là, ce qu'il fait, entre guillemets, c'est pour lui. Il a envie à chaque fois d'aller chercher ses records. Il joue pour son plaisir personnel. Quand il est critiqué, il le prend aussi pour lui et il se dit, ok, il faut que je fasse mieux. Donc
forcément, ça le touche. Après, par rapport au sujet, je pense que ça vient quand même avec le temps. Quand on est jeune, je pense que c'est très difficile de pouvoir occulter tout ce qui se passe autour. Moi, je vois C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui arrivent pas. En vrai. Non, mais totalement. Mais je pense qu'il y a malgré tout une évolution. Il y en a qui sont capables, très jeunes, de pouvoir vraiment faire abstraction de ça. Mais ça va dans les deux sens, en fait. Quand tu es jeune, tu as fait un très bon match, tu vas écouter tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas écouter les gens vont te dire « Ouais, t'étais le meilleur », les supporters qui vont... Et là, t'es galvanisé, t'as l'impression qu'on peut plus te parler. Le coach, me parle pas, je vais jouer. Tu comprends rien. Voilà. Et à l'inverse, 2 jours après, t'es sorti à la mi-temps, le coach t'a repris dans le vestiaire, t'as eu la plus mauvaise note dans l'équipe. Et là, t'es au fond du trou. Et c'est ça, en fait, que petit à petit, plus tu prends de la maturité et plus tu essayes de faire abstraction de tout ça. Moi, je sais que durant ma carrière, je suis quand même comme quelqu'un d'affectif et c'est vrai que j'ai souvent eu besoin d'avoir le réconfort de l'approbation de mes coéquipiers, de mon entraîneur, etc. Et petit à petit, je sais que moi, j'avais vu une phrase qui m'a quand même beaucoup marqué, qui disait « N'accepte jamais la critique d'une personne à qui tu n'aurais jamais demandé conseil ». Et je trouve que cette phrase... Cette émission devient philosophique. Oui, non, mais cette phrase, elle m'a beaucoup marqué parce qu'elle m'a permis de me détacher un peu de ça en disant non, mais c'est vrai, Matt, pourquoi tu prends ça personnellement alors que cette personne, soit tu ne la connais pas, soit tu ne l'estimes pas. Donc, prends du recul par rapport à ça, mets-toi dans une bulle et accepte la critique constructive. Et ça vient de personnes, de très peu de personnes, 1 ou 2, 3 personnes dans ton cercle. Ne va pas chercher l'approbation de tout le monde ou recevoir la critique de tout le monde. Ça ne sert à rien et c'est pas constructif. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, de me nourrir justement des critiques des gens pour aller prouver quoi que ce soit. Moi, généralement, je fais les choses et je les fais parce que je crois en ce que je fais. Et j'ai pas forcément besoin de gens qui... Alors, au même titre que les gens qui t'encensent, hein. C'est la même chose. Je les mets à un certain degré et j'ai une ligne et je fais comme ça. Par contre, sur le match d'hier, si on va reparler un petit peu de foot et de Cristiano Ronaldo, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Il met 2 buts. Ses déplacements dans une surface, il n'a absolument rien à apprendre. Il sait faire et c'est un génie là-dedans. Par contre, ne me dites pas qu'hier, en fait, il ne peut pas mettre 4 buts. Si c'est Cristiano Ronaldo... Parce qu'il prend, lui, il sait qu'encore une fois, il aura plus beaucoup d'occasions. Chaque occasion qui se présente à lui pour pouvoir continuer d'écrire l'histoire, son histoire, il l'apprend. C'est pas celle du Portugal, son histoire. Comment ? C'est pas celle du Portugal. Son histoire, c'est une chose. Celle du Portugal, c'en est une autre quand même. Mais d'accord, mais lui, il vit à travers, en tout cas la sélection, à travers son histoire à lui. Et lui, il se dit, voilà, si Cristiano est bon, moi, si je suis bon, le Portugal sera bon. Ah mais le problème, c'est que j'ai le sentiment que ce qu'il a fait hier, pour lui, il remet l'église au milieu du village. Bah évidemment qu'il remet l'église au milieu du village. L'Ouzbékistan, mais les gars, mais c'est un match de poule, c'est compliqué pour tout le monde. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, arrêtez avec ça. Donc, et si Mbappé, alors attends, je vais te dire un truc, si Mbappé avait marqué, imagine Mbappé aurait marqué 4 buts contre la République démocratique du Congo, t'aurais dit quoi? Ou 4 buts contre je sais pas quoi. Mbappé, il marque, écoutez-moi, Mbappé, il marque contre tout le monde. Il marque contre l'Angleterre, il marque contre toutes les équipes. Il me semble que Ronaldo, ça fait 6 Coupes du Monde où il marque. Écoute-moi, Cristiano Ronaldo, ses dernières sélections, il a marqué contre la Hongrie, il a marqué ils sont à la même étape de leur vie, de leur carrière. Ça faisait 10 matchs de suite qu'il n'avait pas marqué. Mais sauf que là, le jour où ça compte, il le marque. Attends, Hugo. Donc vous vous permettez encore de critiquer. Attends, tu arrêtes maintenant. Non, Hugo. Moi, le seul truc qui me dérange, j'en ai parlé tout à l'heure, la Coupe du Monde à 48, vous l'avez tous vanté. Maintenant, vous la prenez dans le visage. Mais non, pas tous. Si, Julien. Mais non, c'est pas Deuxièmement, le but du le Cap-Vert, ils sont là aussi. Non, mais le but du pied gauche hier de Mbappé face au plot de Chantier, qui est le gardien de l'Irak, tout le monde l'a encensé. Ah oui, là contre l'Irak, la revanche, on a. Mbappé, c'est extraordinaire. Donc si c'est Mbappé extraordinaire. Mais oui, et là on a trouvé qu'il a mis un doublé aussi et qu'il est déjà à 7 buts. Et donc finalement la Coupe du Monde, et Messi en a mis 2 ou 3 face à l'Algérie et encore 2 ou 3 face à je sais pas qui. Et face à l'Autriche. Non mais voilà. Et le niveau est faible. Le problème c'est que le niveau est faible. Le niveau de l'Ouzbékistan était très faible hier, oui. Mais en règle générale, pas celui du Cap-Vert. Mais en règle générale, Pierre, pour l'instant, le niveau moyen de cette Coupe du Monde est inférieur. Non ? Ben si. Non, mais parce qu'en rajoutant des équipes faibles, le niveau médian d'une compétition. Si, Pierre. Les stars de la compétition savent qu'elles vont être attendues à partir des 8e, des 16e, etc. Là, pour le moment, le but, c'est de se mettre en confiance. S'ils ne marquent pas là, c'est encore pire. Donc, dire que c'est la normalité,
Non, c'est pas la Donc normalité. Julien, pour toi, c'était être mort vu, quoi qu'il arrive. Surtout à son âge et à la période de sa carrière. Encore une fois, je reste persuadé qu'il y a 10 ans, il n'aurait pas réagi comme ça. Ça serait passé comme une... Mais c'est beau l'orgueil d'un champion. C'est beau. une journée de boulot pour Cristiano. Là, il sait qu'à ce moment de sa carrière, c'est important pour lui, pour le reste de sa compétition. Moi, pour te répondre, Yo-Yo, je trouve que le Portugal perd du temps en laissant Cristiano Ronaldo titulaire dans cette équipe. S'ils veulent aller dans le dernier carré, s'ils veulent aller remporter cette compétition, je suis convaincu que ce ne sera pas avec Cristiano Ronaldo. Je suis convaincu que dans les grands matchs, dans les matchs à haute intensité, où il aura 2-3 ballons pour finir les occasions, eh ben, les déplacements ils seront peut-être un peu courts. On l'a vu hier face à l'Ouzbékistan, il y a plusieurs situations où tu sens qu'il est ric-rac. Oui, mais il te met parce deux buts que malheureusement, il n'est plus dans la Ça, phase c'était de- plus Oui, en fin- mais c'était plus en fin de match. et qu'avec un Gonzalo Ramos qui fera autant d'efforts dans Et Gonzalo Ramos, il a joué 10 matchs qui fera avec le autant pays, d'efforts il est pour jamais titulaire. se déplacer dans la surface de réparation. Tu sais quoi, Julien, je comprends tes convictions, mais là, t'imagines la pression extraordinaire qu'il avait hier. Et t'as vu, dès la 6e minute déjà. La pression boum. hier. Et après, non, mais en fait, avec vous, c'est extraordinaire. Ronaldo, quoi qu'il arrive, Non, ça mais la va pas. pression. Donc Il il a n'aurait connu- pas marqué. Qu'est-ce que ça aurait été s'il n'avait pas marqué de Mais but il a connu Et des le coup moments de franc, pression et on dit- plus importants, Et on dit Yo-Yo. qu'on n'arrête pas de dire, oui, il est égoïste. T'as vu le coup franc, comment il le laisse royalement à son ami Nuno Mendes. Donc en fait, ce qui est extraordinaire avec vous, et on aura le même débat tout à l'heure avec Neymar. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un truc de fou. Et Julien, je t'aime d'amour, vraiment, tu sais très bien. Ouais, c'est pas mais sûr. vous pouvez quand même, parce que là, tu me dis, donc en fait, à ce moment-là, les Coupes du Monde démarquent en quart de finale, donc on va attendre, on va juger quelqu'un qu'à partir des quarts de finale. Mais moi, je respecte la Coupe du Monde, je respecte l'Ouzbékistan, je respecte un match de Coupe du Monde, c'est méga compliqué, Non, t'as mais une pression. il y a deux- L'Espagne, non, mais- Cap-Vert. non, mais- Alors est-ce que, donc Oyarzabal, qui n'a pas marqué contre le Cap-Vert, qui n'a pas touché un ballon pendant 30 minutes, Bien sûr. donc c'est catastrophique. Bah non, le match suivant, il a remis les pendules à l'heure, il a été Non, mais extraordinaire. Yo, par contre, l'un n'empêche pas l'autre. D'accord, c'est bien de se mettre en confiance là, mais les stars sont jugées principalement Quand ça sur- compte, ça quand ça va compter. Donc pour l'instant, ça va. Si le Portugal se fait éliminer dès les 16e, on va quand même tomber sur Cristiano. Là, il a fait ce qui était important pour lui, pour le Portugal. Un Il a fait un bon match match. d'entraînement. Il faut respecter ça. Une petite Maintenant, opposition. il sera attendu. Il sera attendu. Moi, je veux écouter Tu Cristiano l'as Ronaldo. tu Non, l'as je l'ai voulu, pas ce voulu. match d'entraînement, Moi, personnellement, je mais l'ai pas si. voulu. Mais On arrête. va écouter Cristiano Ronaldo justement après la rencontre. Il était encore frustré, très très agacé par les questions des journalistes qui parlaient justement de la Coupe du Monde des stars. Ils ont évoqué Messi et visiblement, fallait pas parler de Messi. Ayer Lionel Messi marcó 2 goles, Dale. Mbappé, no, Haaland, y tú sigues demostrando que eres de... Dale. Depende da pergunta, senão eu não te respondo. Boa, essa é boa essa. Essa é uma Copa de estrelas, ao contrário de outras. Apareceram o Messi, apareceram o Mbappé, apareceram o Haaland. E como você disse, estava faltando o Cristiano. Hoje o Cristiano mostrou que chegou, que veio. Portugal e Cristiano chegaram hoje. Eu chego sempre. Mais cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz, porque para mim o principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias, que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar, porque sabemos que quando não jogamos bem ou não ganhamos, somos sempre atacados. Principalmente eu, mas já, como disse anteriormente, já estou acostumado e sigo o barco. Cristiano, te conviertes. Yo-Yo, on sent qu'il a la rage en Ouais, lui. j'adore. Que pour revenir au débat, les critiques l'ont galvanisé. Là, quand tu vois ce regard, voilà ce que c'est un champion. Voilà ce que c'est. T'as vu ce que tu le sens. Il peut même pas cacher ce qu'il est et c'est merveilleux. Tu sens cette rage en lui. Et c'est une rage aussi portée par une carrière extraordinaire. Dans Bien sûr, 41 ans, 41 ans, 6e Coupe du Monde où il marque. Il est exceptionnel. Et moi, ce que j'aime, tu vois, c'est que c'est merveilleux. Voilà ce que c'est l'orgueil d'un champion. Voilà ce que c'est l'honneur d'un champion. C'est là que tu et te un reconnais champion. en lui. Comment? C'est là que tu te reconnais en lui. Ah mais oui, je te promets. Non mais à ma petite échelle minuscule, je suis un tocard moi. Mais franchement, parce que à ma petite échelle de tocard, mais moi je suis comme lui, hein. Mais moi j'ai la rage en moi quoi. Au-delà des sourires. Et je trouve que c'est on peut évidemment, et c'est pour ça qu'il est unique. Voilà pourquoi ils sont que 4 ou 5 dans le monde à ce niveau-là stratosphérique. Et tu vois, quand t'as un truc, parce que c'est le truc qui lui fait peut-être aller plus vite aussi. Qui lui Ah non, fait ça c'est sûr que non. Attends, premier pas poteau plus. hier, mine de rien. Regarde la réaction là, on voit ou pas à l'écran. Derrière toi, t'as vu, il faut la mettre ce but, il faut le mettre ce but. Et regarde, il y a Très 4 joueurs joli autour de lui. déplacement. Ah oui, Il y a très 4 joueurs joli autour de lui. Il y a la technique. Et Messi, joueurs, je pense aucun pas qui qu'il va à bouge. 350 000 à l'heure aussi. Mais le cerveau va vite. Le cerveau va vite. Et quand ton cerveau va très On vite. peut entendre Hugo ou pas? Oui, vas-y. Ouais, bien sûr, je l'adore. Non, mais on voit bien, pour le coup, que dans son discours, il triche pas. Et voilà. Il se battra. Ah, mais ça c'est sûr. Il se battra Oui, jusqu'à la muerte il fait pas pour semblant. son pays. La muerte. Oui, à la mort. Et à la différence d'autres joueurs qui ne veulent déjà pas jouer le 3e match parce qu'ils sont qualifiés, bah, lui, Ouais. je pense que quand t'entends Haaland,
qui dit mais j'en ai rien à faire de La jouer le match. communication. C'est de la com, Hugo. Ouais, mais c'est problématique. Ouais, mais moi, ça me dérange. Mais- Moi, les gars, ça me dérange en Coupe du Monde, en fait. Mais en interne, Ça me ils dérange. ont un autre. Tu crois qu'ils vont aller dans le vestiaire? Bon, les gars, on a perdu, on fait mais ça jouer me les dérange. coiffeurs Non, et mais c'est pas tu grave. sais ce qui me dérange, Bien sûr c'est que qu'ils non. sont déjà qualifiés. Ils veulent juste désacraliser le match pour pas dire, ok, notre tournoi se joue sur ce match-là. C'est problématique de désacraliser cet événement, les gars. Mais ils le font publiquement, je t'ai dit en interne, ils ont un autre. T'as été sportif de haut niveau, tu sais qu'il y a deux discours. Bon, les copains.